Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les amis. Bienvenue sur la chaîne de Prod Gaming Z, la chaîne de production et de toutes les passions. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du prologue numéro 1, de la review du prologue numéro 1 de mon manga du Docteur Strange, la dernière vidéo que j'avais faite, que j'avais publiée sur ma chaîne. Donc voilà. En petit détail, grosso modo, je vais vous parler de mon week-end à Toulouse. Donc voilà les gars, on vient de se réveiller. Il est exactement 7h. La belle vue là à Toulouse, regardez-moi ça. La belle vue. Là on est à l'hôtel. Donc voilà. Donc là, le programme de la journée c'est championnat de France. Aujourd'hui. Bon les mecs, ça va commencer l'échauffement, voilà, donc on est au stade là, au stade de Toulouse. Voilà, donc on est en plein stade, regardez. Donc nous on va jouer là-bas. Voilà le stade. Si on se qualifie, on joue là. Donc on a malheureusement on a perdu, voilà. Donc je vous dis la vérité. Nous avons perdu en quart de finale, ça arrive de perdre. La défaite, c'est pour mieux avancer après, c'est comme ça. On perd et on gagnera plus tard, c'est comme ça, c'est malheureusement c'est ça. Par contre, il y a eu de super moments. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment à Toulouse. Nous avons fait la fête, nous avons visité le centre-ville de Toulouse. Nous avons joué sur le stade Ernest Vallon. C'est pas n'importe quel stade parce que c'est le grand stade Ernest Vallon, le stade toulousain de rugby. Et c'est là-bas que jouent les rugbyman professionnels. Donc voilà, c'était un super moment qu'on avait passé et tout ça, donc c'était génial. Voilà. Donc on va sortir de cette petite parenthèse et nous allons parler de ce prologue numéro 1 du Docteur Oscar Trophée. Donc nous y allons, allons-y, let's go! Donc voilà les amis, on se retrouve actuellement sur la première page centrale. Voilà la première page du prologue numéro 1. Sachez-le que c'est un scénario que j'ai beaucoup travaillé, retravaillé. Du coup, j'avais pas commencé l'histoire tout de suite. J'étais pas vraiment décidé à commencer cette histoire. Donc voilà, c'est un scénario que j'ai longuement réfléchi. Et à savoir que j'ai pas vraiment eu l'idée de faire tout de suite ce manga. J'avais hésité tout ça, donc je me suis dit vas-y, tant que ça à faire, vas-y fais-le. Et donc voilà, nous avons cette première page centrale avec l'apparition du plus grand méchant de cette série, de ce manga. Et d'ailleurs donc le docteur Oscar Trophée est représenté sur la première case. Et donc là on le voit en train de dire le bonjour, enfin de souhaiter la bienvenue à ses visiteurs qui sont des agents du gouvernement. Donc voilà, c'est une page vraiment très remarquable. On a le laboratoire, la vue du laboratoire un peu faite foraine sur la deuxième case. Donc il y a quelques petits détails qui ont été laissés sur cette planche, comme l'avion qui est cassé, enfin l'avion qui est à terre. Voilà, il y a beaucoup de détails qui ont été laissés. Ce qui signifie quelque chose, la roue qui se trouve derrière le docteur Oscar Trophée. Donc voilà, c'est une première page vraiment qui commence très très bien, avec un scénario plutôt correct, inspiré de DC Marvel, mais ça reste correct. Et franchement, voilà, au niveau du dessin, franchement, je n'ai jamais fait un manga aussi travaillé et retravaillé. Et voilà, donc nous avons l'équipe de l'élite d'espions du gouvernement, avec son chef et tout ça, enfin, voilà,
le docteur Oscar Trophée qui se présente, qui dit bienvenue dans le monde laboratoire, dans le laboratoire du plus grand génie de tous les temps. Enfin, c'est ce qui se dit, et donc du coup il y a le chef de cette élite qui répond et qui lui dit bah, arrêtez votre mascarade, nous savons très bien qui vous êtes parce que ils se sont très bien renseignés. Voilà, donc docteur Oscar Trophée, le scientifique le plus réputé du monde. Enfin, et donc voilà, nous allons voir la deuxième page de ce pas. Alors là maintenant on est actuellement sur la deuxième page et ça envoie du lourd parce que bah voilà, donc nous avons les agents du gouvernement en train d'avoir peur, ça c'est normal. C'est normal quand on a affaire au plus grand scientifique, le plus grand génie de ce monde. Enfin, franchement, il y a de quoi en dire parce que voilà, donc il y a donc la fille, la femme qui fait partie du gouvernement, enfin qui dit au monsieur Reed, je pense que notre travail ici est terminé, c'est tout à fait compréhensible qu'elle se chie dessus, quoi, voilà quoi. On va pas se mentir sur les mots. Et donc, nous devrions fuir, s'il vous plaît. Donc, elle demande à son chef de fuir afin de pouvoir. Elle a peur. Qu'est-ce que je veux vous dire ? La peur nous amène à faire des trucs. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà. Et là, t'as le chef qui est en train de la remettre à sa place, qui est en train de remettre son équipe à sa place. Et là, il dit. Bon sang, mais qu'est-ce qui vous arrive? La fuite n'est pas dans nos convictions. Et là, c'est le rôle du chef. Le chef, là, dans cette planche-là, on sent qu'il a peur. On sent, d'ailleurs, il le dit. Il le dit dans la quatrième case, qu'il ait peur, enfin, il le dit lui-même, qu'il a peur et tout ça. Mais il y a comme une sorte de volonté en lui qui fait que bah, il va vouloir faire ce qu'il va vouloir faire. C'est une sorte de prouesse, une sorte voilà, il doit le faire. Cette mission, il doit la réussir. Voilà, et donc il dit, si vous avez peur, alors vous n'êtes pas digne d'être de vrais espions du gouvernement. Et il y a la meuf qui répond, qui dit, je vous rappelle que j'ai un mari et une petite fille qui m'attendent à la maison. Et là, elle pose la question à son chef, cette question subsidiaire. Laissez-moi vous poser une seule question. Avez-vous, vous aussi, peur? Et là, le chef avoue qu'il a peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, par rapport à un chef, c'est vraiment quelque chose à ne pas montrer. Parce que si tu montres que tu as peur en tant que chef, bah, tu n'es pas un vrai chef. Alors que là, il avoue sa peur. Il le dit vraiment. Mais après, ensuite, il booste son équipe. Et c'est pour booster son équipe. Il dit, mais n'oubliez pas que nous sommes l'élite d'espions envoyés par le gouvernement. Et là, le gars, il dit, nous n'avons jamais abandonné et jamais raté une mission. Et franchement, ça, c'est pas un chef. Et c'est du respect. Hein. Monsieur Reed, là. C'est comme ça qu'il s'appelle, Monsieur Reed. Et franchement, lui, on lui donne du respect parce que le gars, il est là. Il a peur. Il sait qu'il va se chier dessus. Mais il sait qu'il y a du danger, mais il est là. Il est là, ça c'est le chef. C'est le chef. Le chef de cette élite. Franchement, c'est super intéressant. Ah, je dis pas ça parce que c'est mon manga, mais par contre, dans le scénario, dans le script du scénario, moi je vous dis ça en tant que lecteur. Mais le gars, il a de l'autorité. Il a de l'autorité, il est là, il pousse son équipe. Il n'est pas là pour jouer au Lego ou je sais pas quoi, il est là. Le gars, il est là. Tu sens qu'il est là. Tu sens qu'il peut rien faire, mais il va le faire. Enfin, il est obligé de finir cette mission. Et c'est intéressant, ça. Voilà, donc on va passer actuellement à la 3e page et là, ça va envoyer du lourd.